France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Shirley et Dino, alors de retour sur scène, donc Corinne et Gilles, vous n'avez jamais vraiment quitté ces personnages, même si les avez fait un petit peu disparaître ou les avez mis un petit peu au placard pendant quelques temps. Là, on peut vous voir sur francebleu.fr, vous êtes en civil. Est-ce que vous allez retourner sur scène avec les mêmes costumes, les mêmes personnages? Qu'est-ce qui a changé désormais dans le spectacle que vous allez faire qui s'appelle Dino fait son crooner et Shirley sa crâneuse? Oui. Bah, ça a évolué, les personnages ont évolué, ils sont passés un peu plus chanteurs. Et puis surtout toi. Surtout moi, oui, parce que mais tu chantes mieux. C'est vrai. En fait, moi, je voulais faire une pause. J'étais très fatiguée après toutes ces années. et lui voulait continuer. Donc, il a commencé à faire ce spectacle où il chante ses chansons italiennes. Et puis après, dis la vérité. La vérité, c'est que quand elle n'est pas là, elle me manque. Et quand elle est là, elle m'énerve. Voilà, il a commencé tout seul. C'est normal parce qu'en vrai, vous êtes un couple dans la vie. Donc, c'est exactement la définition du couple. Exactement. Donc il est venu me chercher. Et je lui ai dit, viens participer au spectacle. Viens faire le spectacle. J'ai dit d'accord, mais il faut que je prenne des cours de chant parce que lui, il chante tellement bien, tellement beau. Elle nous a usé 4 profs quand même. Si. Ils se sont tous suicidés. Le dernier, il n'est pas venu. Le premier, il est resté un quart d'heure, il a sauté par la fenêtre, il est tombé sur le deuxième. Parce qu'on avait anticipé, on savait qu'il ne durerait pas. Le troisième... Bon, allez. Qu'est-ce que vous chantiez dans votre spectacle tout seul, Dino, comme chanson italienne? Je chante Come prima, Tu vuoi farlo americano, Una lacrima sul viso, Non dimenticare le mie parole. Que des belles chansons. Que des belles mélodies italiennes. C'est ça qui a fait craquer Shirley quand vous vous êtes rencontrés? Un peu. Ouais. Le bel italien, j'étais mince. Oui, je sais pas, au début, bronzé. Moi j'ai dit qu'il est mince. Non, c'est vrai, il est quand même grand, svelte, pas mal. On revient d'Ardèche et on a mangé du cochon, beaucoup de cochon. Mais ça se voit pas, tu vois. Non, parce que je fais beaucoup de sport, pétanque. En tout cas, c'est en chantant qu'il vous a séduite. Non, il chantait pas du tout. Il chantait pas du tout. Non, c'était pas une voix. Et il était bloqué sur le chant. Et quand on a fait le Soldat Rose, il voulait pas le faire. Vous avez chanté je tous les ne chante deux pas. Je ne suis pas chanteur. Le Soldat Rose. Et j'ai dit moi je veux le faire. Musicale. Je veux faire ce disque. Alors il est beau. Et donc comme je ne sais rien lui refuser, j'ai dit d'accord, je chante, mais j'ai souffert. Oui, voilà, il n'était pas tranquille. Et la productrice du disque a dit mais quelle belle voix tu as, la voix italienne et chaude. Et moi j'avais jamais fait attention à ça au niveau du chant. Hein. Et vous alors, vous avez fait des progrès avec vos profs de chant? Ouais, vous chantez mieux qu'à l'époque de Bichot ma biche. Oui. C'est ça. Elle chante juste et en mesure. Écoutez ce que ça donnait quand Shirley et Dino chantaient avant. Biche ma biche, lorsque tu soulignes un crayon noir de jolis yeux. Biche ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Ah, oh, 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 ah. Ah, oh, 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 ah. Demande-moi ma petite glace ronde. Je plisse et je l'air le plus sérieux du monde. Je fais un tour de... Voilà, Shirley et Dino, Biche ou ma biche. Alors maintenant, vous nous faites voir ce que ça donne quand vous chantez, Shirley. Quand je chante, maintenant, qu'est-ce que je chante déjà? Dimmi quando tu verrai, dimmi quando la nocciole tranquille, forse tu mi bacerai. Ah ben c'est vachement bien. C'est joli, non? Non, mais pour chanter faux et hors de la mesure, il faut chanter juste et être musicienne. Et oui, parce que c'est un vrai travail. Moi, j'avais fait de la musique petite, j'étais dans une chorale, donc je savais, mais voilà, Shirley c'était un jeu en fait. Voilà, c'est pas... non. Alors sur scène, maintenant dans ce nouveau spectacle, Shirley et Dino, vous chantez, vous dansez, vous jouez les pin-up, vous. Exactement. Shirley, hein. Voilà, elle en rêvait. Alors, je vais vous expliquer. En fait, on va en Italie chaque année. En Italie, la variété, c'est quelque chose de sacré. Mais oui, j'en sais quelque chose. Voilà, mais bien sûr, je sais qu'on vous parle dans le cœur, là. Et donc, dans notre village, chaque année, il y a la fête du village. Et dans tous les petits villages d'Italie, il y a 3 jours de fête où des chanteurs viennent 3 soirs différents. Et moi, ce qui m'a toujours amusé, c'est que quand il y a
un garçon qui chante avec son orchestre. Il y a les filles qui font les chœurs, ou une ou deux. Et toutes les 2-3 chansons, elles disparaissent. Elles reviennent avec une robe encore plus belle qu'avant. Et elles ont au moins 10 tenues. Et elles chantent très bien. Hein, mais ça fait du spectacle. Oui, elles font le show, elles y vont. Et je trouve ça formidable. Elles jouent le jeu. Je crois que le public aime ça aussi. Mais en France, il y a un petit côté, on a toujours peur du ridicule. On est des intellectuels en France. Enfin, des pseudos, donc on ne veut pas sortir tout ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, parce que si on était des vrais intellectuels, on n'aurait pas peur de faire rire les gens. Exactement. Je suis bien d'accord avec vous. Et donc, on veut vous faire croire... Enfin, que ces textes sont formidables et qu'il faut surtout pas, à un moment donné, chaque chose à sa place. Puis nous, on pense au public toujours. Le public, il a envie d'en avoir plein les yeux, de s'amuser, de rire, chanter avec nous. Voilà. Dino et puis fait son crooner, Shirley fait sa crâneuse. Moi, j'adore le titre, donc je vais le répéter plusieurs fois. Vous n'êtes pas que tous les deux. Il y a aussi 4 musiciens qui jouent en live et qui participent à vos improvisations parce qu'il y a aussi de l'impro. Évidemment, évidemment. D'ailleurs, le spectacle s'est créé, c'est-à-dire j'avais une vingtaine de chansons. Et puis j'ai construit le spectacle avec Corinne qui venait juste chanter 2 chansons au début, en impro. C'est-à-dire tous les textes ont été, je me lance dans le vide, et c'est vraiment ça, face au public, et voilà. Ouais. Et alors j'avais des petits thèmes, bien sûr, des petites lignes de travail, mais... Alors par exemple, quels sont les thèmes que vous évoquez ? Je parle un peu de l'Italie, de mon enfance, de mes parents un peu, de ma grand-mère, puis de la cuisine surtout, la cuisine italienne, et puis l'ambiance italienne. Alors vous ne faites pas que parler cuisine, vous faites aussi la cuisine. Je fais 10 litres de sauce tomate sur scène. 10 litres de sauce tomate. Vous faites ça comment alors ? Racontez-moi, donnez-moi votre recette, Dino. C'est très facile, mais je reviendrai. Il paraît qu'il y a une très bonne émission sur la cuisine sur France 2. Émission formidable. Donc je ne vais pas le dévoiler ici France pour que vous m'invitiez de nouveau. Voilà. Mais je fais 10 litres de sauce tomate et à la fin on fait cuire 5 kilos de pâtes, ou 7 suivant le nombre de spectateurs. Et on fait déguster les pâtes à la fin du spectacle à tous les spectateurs avec la sauce qu'on a fait ensemble. Expliquez-moi comment vous faites cuire 10 kilos de pâtes dans j'ai une grosse casserole. J'ai une grosse casserole, mais ça cuit en 2 heures. La sauce tomate, il faut que ça mijote. La sauce tomate, oui, mais les pâtes, vous n'avez pas 2 heures parce que sinon... Non, les pâtes, je ne les fais pas sur scène, c'est trop dangereux avec une casserole et 50 litres d'eau. On a une grande casserole. Non, ça c'est fait au bar. Donnez-moi votre recette de sauce tomate. Alors, c'est très simple. Huile d'olive. Dépouille, parce que moi je suis d'origine dépouille. Donc il faut c'est la meilleure du monde. C'est la meilleure. Comment vous faites ? Vous allez l'acheter là-bas ? Vous la commandez sur Internet ? Oui, tous les ans j'en ramenais 25 litres. Vous en ramenez, vous pouvez en ramener pour vos téléspectateurs ? Non, là je la fais venir d'Italie parce que j'ai un oncle qui travaille dans l'huile d'olive. D'accord. Donc il me la livre. Mafia, c'est la mafia de la famille. Non, c'est la famille, c'est tout. Non, eux ils sont gentils. Des fois, ils sont travailleurs, c'est des paysans travailleurs. Ils grattent la terre, ceux-là. L'huile d'olive qui vient forcément. Après des oignons coupés menu, qui fondent bien. Vous faites revenir tout ça. Du vin blanc. Thym laurier. Le vin blanc, quoi 2 cuillères ? Ah non. Plus pour 10 litres de sauce tomate, je mets presque un demi-litre de vin blanc. Oui, non, mais voilà, un peu de vin blanc. Et la viande. Et je mets 3 sortes de viande. Voilà, je mets porc, veau et bœuf. Mais après, on peut mettre ce qu'on veut comme viande. On peut mettre de l'agneau si on aime que ça soit un peu plus fort, etc. Et après, on laisse mijoter d'abord 20 minutes. Vous n'avez pas mis les tomates ? Justement, il faut que ça réduise un peu, que la viande, voilà, que ça prenne tout le goût des aromates. Et ensuite, je mets mes 10 litres de sauce tomate, sel, poivre, origan. Quel genre de sauce tomate vous mettez ? Tomate pelée ? Non, mais c'est intéressant. Tomate pelée au jus, tomate pelée au jus. Je pose des questions parce que ça m'intéresse. Une italienne, c'est ça, c'est important la tomate pelée au jus. Pour le moment, c'est le mieux qu'on ait trouvé. Il faut la faire en purée un peu. Et puis sel, poivre, origan, dépouille. Alors ça, l'origan, c'est toute une histoire parce qu'on ramène vraiment d'Italie. Oui, parce que les Américains en font pousser. Vous savez, ils en font pousser tellement qu'ils ont appelé un État l'origan. Mais il n'est pas bon. Là, c'est l'origan des pouilles que je ramène. Voilà. Et après, il suffit de laisser mijoter et de remuer régulièrement à feu doux. Super. Voilà. Bon, ça, c'est la recette de la sauce tomate que vous pourrez déguster. La sauce tomate de Dino. Si vous allez voir le spectacle, Dino fait son crooner et Shirley fait sa crâneuse. Ce spectacle que vous pourrez voir à partir du 13 septembre au Théâtre de l'Atelier. Mais attention, on ne jouera que les dimanches et lundis. Ah, seulement dimanche et lundi. Tournée la semaine. Et en tournée la semaine, voilà. Donc partout en France quand même. On met en scène un opéra parce qu'on a la chance d'avoir mis un pied dans la musique classique. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Mais d'abord, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.